Der Frankreich-Block ist im Centre français in Berlin. Aujourd'hui, il y a ici une fête de la francophonie. Neben mir steht Fabien Lavallée-Imhoff. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous venez du Québec. Qu'est-ce que vous faites à Berlin? En fait, je travaille au sein de la délégation du Québec à Berlin en tant que stagiaire. Ce qu'on fait ici à Berlin, on travaille les liens culturels avec l'Allemagne et aussi les liens institutionnels. On a aussi un autre département à Munich qui fait qui travaille dans d'autres secteurs. Ce qu'on fait ici aujourd'hui à la Fête de la francophonie, on participe à l'organisation de la francophonie en tant qu'on a le même statut qu'un État souverain. On vient faire connaître le Québec, partager attendez un petit peu. En fait, on vient partager nos particularités, celles qui nous distinguent. Qu'est-ce que la francophonie représente pour vous? La francophonie, c'est un moyen d'échange avec les autres pays francophones sur un même pied d'égalité. Ça permet d'établir aussi plein de liens entre les différentes communautés francophones afin de promouvoir et de faire avancer le français un petit peu partout à travers le monde. La francophonie a aussi un côté politique, n'est-ce pas? Oui, il y a un côté politique. C'est une organisation à travers laquelle on fait la promotion de la démocratie, les droits de l'homme. On établit aussi beaucoup de partenariats, soit politiques, dans le milieu de l'éducation aussi, dans le milieu économique. Donc c'est un forum francophone international qui est très très utile pour faire avancer toutes sortes de causes. Et on ne doit pas oublier les aspects culturels de la francophonie. Oui, tout à fait. En fait, ce qui distingue la francophonie des autres organisations internationales, c'est précisément le fait que c'est un aspect culturel qui nous rassemble tous, celui de parler français. Puis, c'est un petit peu ce qui nous distingue un petit peu à travers le monde, au sens où il y a plusieurs participants qui viennent soit de l'Europe, soit d'Amérique, soit du Moyen-Orient. Par exemple, le Liban est ici aujourd'hui. Le Québec représente l'Amérique du Nord d'une certaine manière, avec le Canada aussi. Il y a aussi, la France, la Suisse, c'est vraiment une union culturelle internationale. Quel conseil pourriez-vous donner à nos élèves allemands qui songent à abandonner le français? En fait, c'est de persévérer parce que apprendre de nouvelles langues, ça ouvre plein de portes, et non seulement des portes, mais ça ouvre aussi à des univers. L'univers francophone, français, québécois, suisse ou belge et tous les autres sont extrêmement riches. Ça permet de découvrir un paquet de cultures et aussi éventuellement de faire des échanges à l'international, ce qui est vraiment une opportunité et une expérience hors du commun qu'il faut absolument vivre au moins une fois dans sa vie. Donc, aux élèves qui pensent abandonner le français, faites pas ça, vous allez le regretter plus tard. Continuez, persévérez, c'est peut-être difficile, mais vous allez voir tantôt, ça va donner des super expériences. Et qu'est-ce qu'on peut faire au Québec, par exemple? Au Québec, il y a plein de choses qu'on peut faire. La première chose qui me vient en tête là, présentement, c'est le hockey sur glace. C'est un petit peu une spécialité. Sinon, quelque chose de plus particulier en Amérique du Nord, c'est le chien de traîneau. En fait, c'est un traîneau en bois sur lequel on monte souvent une à deux personnes. Puis il y a des chiens qui nous tirent. Ça, c'est vraiment une expérience spéciale, un petit peu hors du commun, qu'on peut faire à très peu d'endroits, dont au Québec. De quelle région du Québec venez-vous? Moi, je viens du centre du Québec. C'est une région essentiellement agricole. Il y a beaucoup de grands espaces. Moi-même, j'ai été élevé sur une ferme. Puis, c'est quelque chose de spécial. D'ailleurs, une petite anecdote comme ça, au moment où on se parle, c'est le temps des sucres. Donc, c'est probablement que vous connaissez le sirop d'érable, la tire d'érable, le beurre d'érable. C'est la saison présentement pour extraire la sève des érables pour en faire du sirop qu'on fait à l'aide d'une cabane à sucre. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial qu'on peut vivre à peu près juste au Québec. En fait, la capitale mondiale de l'érable se trouve dans ma région, ça s'appelle Plessisville. Je vous remercie. Un gros merci à vous.